Comme vous le savez, nous vivons dans un ère où est-ce que l'apparence compte beaucoup et surtout, on doit prendre soin de nous physiquement et surtout dans le mental. Donc, quand vous ne savez pas ce que vous valez, vous avalez vos rêves sans le savoir. Aujourd'hui, nous recevons un écrivain, un homme spécial, un écrivain qui n'écrit pas en vain, un auteur qui est là à la hauteur, un bel homme de plume qui a une belle plume. Donc, mesdames et messieurs, nous avons Monsieur Jean-Baptiste Volsi, notre écrivain. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Cynthia, bonjour à toute l'équipe. Ça fait plaisir d'être ici ce soir pour participer à cette émission. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Bon, j'aime bien votre chemise mauve, c'est vraiment à la mode, hein? C'est ma couleur préférée. Ah là là! J'aime dire violet de préférence. Le violet, voilà. Le violet, c'est différent de Ah, mauve. vous connaissez ça? Et tous mes livres, pardon, les couleurs que... Dans la même palette. C'est ça. Très bien, très bien, très bien. Dans la page de couverture, il y a toujours un peu de violet là-dedans. Un peu de violet. Est-ce que ça a une signification pour vous? C'est ma couleur préférée d'abord, et puis le contenu de mes ouvrages aussi, ça parle de motivation, ça parle de rêve, rêver vos rêves, donc c'est une couleur aussi qui marche avec la motivation, avec ce qu'on pense de l'avenir, avec comment un côté positif, etc. Donc ça fit bien. Tous les livres de développement personnel, d'ailleurs, ça marche avec le développement personnel. Exactement. Donc aujourd'hui, nous avons Jean-Baptiste Volsi avec nous qui a plusieurs cordes à son arc. Oui. Parlez-nous un peu de vous. Est-ce que j'aime pas faire moi le Il soir? faut, là, maintenant. Mais on n'a pas le choix. Jean-Baptiste, prénom Volsi, nom de famille. Donc souvent je dis il ne faut pas que Jean-Baptiste se prenne pour Volsi. Ah, ah. Parce que c'est deux personnages différents. Ça fait 9 ans à peine depuis que je suis en fait au Canada. Je suis arrivé comme travailleur qualifié, puis je voulais faire une étude de deuxième cycle. Ça faisait partie aussi de mes rêves quand j'étais jeune. D'où je conjuguais mon futur au Ah, présent. c'est bien ça. Dans le temps, justement, c'est ça que j'ai expliqué aussi un petit peu dans mon livre, dans un de mes livres en tout cas, où j'ai témoigné, en fait, j'ai donné quelques-uns de mes témoignages. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 9 ans. Et puis, comment je pourrais dire, donc, côté formation académique, souvent je dis que je suis un mauvais exemple. Ah, Bon comment ça? exemple dans le sens que j'ai appris quand même plusieurs choses. C'est surtout des programmes connexes. Donc, c'est ça. On parle de. C'est mieux d'avoir plusieurs cordes à son arc parce que si ça marche pas, à tel point, donc on peut peut-être essayer d'autres choses. Mais quand on est trop généraliste, c'est pas toujours bon, donc c'est mieux quand même qu'on soit spécialisé dans une ou deux branches. Je me suis fait spécialiser effectivement dans deux branches, l'entrepreneuriat et le développement économique communautaire. D'accord. Donc j'ai un DSS en développement économique communautaire, un autre DSS en planification territoriale et développement local, et une maîtrise que j'achève à HEC en entrepreneuriat Oh et là là. innovation. Donc en ce moment, vous portez plusieurs chapeaux. Ben justement, Comment mettez chapeau ça, mes amis? ce que je dis souvent, et mon cerveau en fait, est toujours en éveil, donc j'ai quand même du temps pour réfléchir sur beaucoup de choses en même temps, et puis je suis aussi insomniaque, Ah. donc j'ai dû transformer mon insomnie en opportunité, donc ça m'a beaucoup aidé Ouais, aussi. c'est vrai, un donc, écrivain, ça ne dort pas beaucoup, mais ça pense énormément, hein? Ouais, C'est ouais. ça. Donc, comme vous le disiez auparavant, vos œuvres... On peut se tutoyer, j'imagine. Oui. Tes œuvres sont plus ciblées dans le développement personnel et surtout dans le motivationnel. C'est bien ça? Exact. Donc, moi, le livre qui m'a attiré mon attention, c'est vraiment comment conjuguer votre futur au présent. OK, mesdames et messieurs. Si vous voyez ce livre, allez le chercher parce qu'il y a un bagage à la donne. Donc, on a quitté monsieur Jean-Baptiste, parlez-nous un petit peu de comment conjuguer notre futur au présent.
C'est simple et c'est en même temps compliqué Mhm, parce que pour ceux et celles qui ne croient pas dans la visualisation mhm, par la foi et la visualisation, parce que quand on a la foi, on peut visualiser mhm, et ce qu'on attend, ce qu'on veut devenir dans le futur. On peut déjà faire l'appropriation de ce qu'on n'a pas encore reçu. mhm. C'est comme par la foi, oui, on voit ce qui s'en vient, on voit comme miracle qui va être réalisé, etc. Donc, ce qui m'avait poussé vraiment à écrire ce livre et à donner ce titre, c'est parce que j'essaye d'être plus pratique le plus que possible dans tous mes écrits. Je ne fais pas des recensions, des écrits, des recherches, et puis comme si je n'ai pas pondu quelque chose après Mhm. plein de recherches. Donc, j'ai pondu des livres vraiment en lien avec ma réalité, avec mes expériences personnelles, professionnelles, entrepreneuriales Yeah. aussi. Mhm. Donc, c'est ça que j'ai fait. Donc, quand j'étais jeune, effectivement, j'ai rêvé de devenir écrivain et puis Mhm. de réaliser des études supérieures, des études de deuxième cycle à l'étranger, mais D'accord. surtout en Amérique du Nord. C'est ça que Mhm. j'avais visé. Malgré tout, j'avais quand même essayé de la Belgique. Ça n'a pas marché, bien que Pour quelle raison ça n'a pas fonctionné? j'ai eu quand même la note de passage, sauf Mhm. qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient aussi qualifiés, beaucoup de Ah, candidats, mais on a dû faire un tirage au sort et puis je n'ai pas été tiré au sort, donc c'est ça. Malgré tout, j'ai continué à visualiser l'Amérique du Nord, à entreprendre des démarches. J'ai même contacté une association ici au Canada pour mhm. essayer de m'accompagner dans ma démarche parce que D'accord. j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de conseiller, Mhm. j'avais personne pour m'aider. Mhm. Et avec l'association, ça n'a pas marché non Mhm. plus. Et c'est là où j'ai décidé de faire une demande d'études, comment ça s'appelle, une demande de travail qualifié Eh, comme résidence youpi! permanente. Ça a fonctionné. Exact. Donc, avec un statut de résident permanent, donc les études ne sont pas chères, donc c'est plus facile pour nous de pouvoir réaliser nos rêves, ce qu'on souhaitait faire Mhm. avant, donc avoir des études de deuxième cycle. J'avais pensé à un diplôme de deuxième cycle. Bon, Mhm. maintenant, ça fait trois et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc, est-ce que qui vous inspire lorsque, admettons, vous décidez d'écrire une œuvre? Est-ce qu'il y a un auteur particulier? On m'a toujours posé cette question, effectivement, Oui. mais j'invite les gens à lire mes textes. Mhm. Et c'est là où ils verront que c'est un petit peu atypique et un petit peu J'ai original remarqué qu'il y a des citations de Ziglar aussi. de... Ziglar. Non, non, ça c'est ce que j'ai reporté, Oh, ok? oui, voilà, voilà. Parce que c'est comme, sinon ce serait du plagiat, Du plagiat, ok? Donc exactement. si Sandia a dit quelque chose, même si on la paraphrase, il faut qu'on Faut cite citer, il faut Sandia. citer. Ça c'est deux choses Voilà. différentes. Non, je me demandais, est-ce que c'est une des personnes, une des citations qui vous a conduit à aller dans le même type de Non, 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 non. motivationnel? Non, non, Mhm. pas nécessairement. Certainement, Mhm. je lisais beaucoup, je Mhm. continue à lire encore. D'ailleurs, un écrivain est avant tout un bon lecteur, Mhm. parce qu'il faut que tu aimes lire beaucoup, beaucoup, Ah, ok, beaucoup. oui. C'est très important. Mais moi, je cherche vraiment, honnêtement, j'en ai pas. J'en ai pas parce que si on regarde mes textes, on va voir vraiment, il y a euh, une forme d'originalité là-dedans, Mhm. peut-être un peu bizarre pour certains, puisque tu vois, le style, en fait, avec quelle figure de style que j'écris, c'est un Oui. peu paradoxal, métaphorique, Beaucoup de beaucoup de métaphores. métaphores, Oui. et qui sonnent bien. D'ailleurs, le titre est métaphorique. Comment conjuguer votre Exactement. futur au présent? C'est pas un livre de grammaire, Mhm. c'est pas un livre apocalyptique, là. C'est pas un livre des conjugaisons, Non plus, et non c'est plus, non ça. plus. Donc, c'est métaphorique. Mhm. C'est beaucoup d'homophones, beaucoup homonymes, Oui, oui. beaucoup d'anaphores même, D'anaforme parce que aussi. l'anaphore, on utilise beaucoup. Par exemple, c'est pour insister. Par exemple, on dit oui, il ne suffit pas d'avoir des rêves, mais il faut Mhm. rêver vos rêves. Dans l'exagération, Ok, j'ai donc remarqué. c'est ça. Et puis l'anaphore, je l'aime beaucoup parce que des Mhm. fois tu utilises un mot, mais il faudrait que
tu utilises l'adjectif du même Même mot mot. ou son adverbe pour essayer de renforcer ce que tu veux dire. Mhm. Donc c'est là où moi j'aime bien mon genre de style, la figure de style La que figure du style. j'utilise. Mhm. Et puis c'est sûr que c'est simple, c'est facile à lire, mais Mhm. des fois ça demande un peu de réflexion pour voir vraiment qu'est-ce qu'il voulait dire. Mhm. Par exemple, tu as commencé tout à l'heure avec cette citation Mhm. que les gens aiment beaucoup. Quand vous ne savez pas ce que vous valez, D'aller. vous avalez vos rêves sans le savoir. Je ne le fais pas Exactement. exprès parce que quand Mhm. vous ne savez pas ce que vous valez, dans la tête des Haïtiens, c'est que valer, c'est manger au Moi, bagaille. avaler. Tu Oui, comprends? oui, c'est avaler. C'est ça. Donc, alors que valer, c'est même vouloir, donc Vouloir. deuxième personne du pluriel. Donc, Mhm. j'aime bien utiliser ces trucs-là. Et toutes les vidéos sur la motivation, là, et Oui, c'est avec JB bien. Motivation, que j'essaye de produire, vraiment, c'est des trucs un peu comme ça. Mhm. Souvent, on m'appelle aussi jongleur de mots parce que je joue beaucoup avec les mots et ça fit bien. Donc, je pense que c'est mon Mhm. créneau. Je me retrouve un petit peu à ce niveau-là. J'aurais aimé imiter quelqu'un, Mhm. honnêtement, mais pour l'instant, j'essaye d'écrire et Bon, je dirais puis pas ça imiter, marche comme peut-être ça. plus inspiré. Bon, Oui. j'aurais aimé, honnêtement. Mais on peut Mais imiter c'est aussi ce qui déjà, est on a bon, c'est déjà pas mauvais. Jean-Baptiste Volsi, c'est bien. C'est pas mauvais. Parce que Oui. des fois, on s'est dit oui, c'est sûr que dans certaines situations, on va pas réinventer la roue, là. Mhm. Ok? Comme on dit souvent, tout naît, tout vit, tout périt. Ou bien, c'est comme si tu dis quelque chose, ça se pourrait qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre qui l'a Mhm. déjà dit un peu par ailleurs dans le monde. Mhm. Ça peut être dans une autre langue, ça peut être dans un autre contexte, Voilà. ça peut être aussi dans les siècles passés, on ne sait même pas. Donc Mhm. ça peut arriver qu'on dit quelque chose et puis ça se rencontre avec quelqu'un d'autre Mhm. qui a déjà dit des trucs similaires. Mais pour l'instant, je, j'ai pas d'autre inspiration, Genre honnêtement. Donc, d'inspiration. Est-ce que vous avez je, un rituel? Comment est-ce que ça a été facile? C'est facile pour vous d'écrire? je peux dire oui, sans Mhm. vouloir me vanter. J'ai plein de lacunes, il faut le dire. Mais pour écrire, honnêtement, j'aime bien ça. J'ai quand même certaines tritures depuis ma jeunesse. J'ai essayé d'écrire sur plusieurs sujets, Mhm. d'aider beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants. Mhm. Et avec le temps, bon, j'avais commencé à écrire quelque chose sur l'amour, etc. Bon, finalement, j'ai dit que, écoute, là, moi, j'aime pas tout ce qui est... En fait, on campe un personnage et puis on ne Mhm. parle pas de soi. J'aime pas la fiction, j'aime Mhm. pas des trucs Oui, je inventés, comprends. etc. Je Je comprends. suis vrai. Je suis vrai et puis je dis, ok, si j'écris Mhm. quelque chose, je veux vraiment que ça reflète ma réalité, Mhm. ça reflète mes expériences, mes témoignages et puis c'est comme ça je parviens C'est pas... à produire, en fait à publier 3 livres et D'accord. puis mes autres manuscrits, peut-être 3 ou 4 qui sont presque terminés. Mhm. C'est à peu près les mêmes Les choses, mêmes des choses. titres un peu Mais bizarres comme Défi tes défis par c'est- exemple, tu oui, vois, défi, donc défi. Comme je disais, beaucoup d'exhibants, beaucoup j'en d'exagération. Mais moi, j'en ai plein. je trouve qu'il y Mhm. a beaucoup d'exaltation dans vos phrases, dans les rimes. Et puis, tout, par exemple, il y a une partie. Attends. Quand tu parles de rêve post-mortem ou intergénérationnel. Donc, tu parles de rêve intergénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je pense que je l'ai expliqué, et en fait, pour les besoins de l'auditoire, je comprends que Mhm. tu me poses cette question. Ouais. Euh, j'ai pris l'exemple, je pense, de Martin Luther King. Mhm. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, Son rêve, I have a dream, Mhm. il savait que dans son temps, même s'il vivait 80 ans, 70 ans, il allait pas voir la réalisation ou la matérialisation de ce Mhm. rêve-là. Tout à Où fait. est-ce que les enfants noirs puissent s'asseoir ensemble avec les enfants blancs et Mhm. sur une même table, etc. Où Obama pouvait se rendre comme, en fait, pouvait siéger à la Maison Blanche comme président, Mhm. etc. Il savait que ça allait pas être possible. Mais ce que j'appelle rêve intergénérationnel, c'est que tu fais le rêve, tu l'as, mais tu Mhm. sais que c'est tes enfants, tes arrière, petits-enfants qui, en fait, à leur époque, Mhm. qui pourraient le matérialiser. C'est Est-ce un que peu ça que ça, j'appelle rêve intergénérationnel. Donc, et intergénérationnel? puis, ça va pas être matérialisé aussi
à partir d'une seule génération. Ça peut se faire à partir de plusieurs générations. C'est comme, par exemple, on parle de lutte des Noirs et contre le Et racisme, tout. contre la discrimination, etc. C'est pas une génération qui peut résoudre ça. Non, pas du tout. Et comme souvent on dit que sans vouloir être pessimiste, ouais, il y a beaucoup de progrès effectivement, mais ça va apparaître sous d'autres formes avec le temps. Je veux pas. Tout à Donc, fait. ouais. Est-ce que à travers vos livres, vous comptez faire la même transmission Transmission de. de vos œuvres, de la façon d'écrire? Est-ce que vous impliquez les enfants? Mes enfants aiment lire. Mhm, Ok, d'ailleurs, ce sont mes premières lectrices, mhm. mes deux enfants. Elles lisent beaucoup, 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 vraiment, 13 et 16 ans. Elles lisent beaucoup. Je pense qu'à l'année, c'est des dizaines, vraiment des dizaines d'ouvrages. Yeah. Le problème, c'est qu'on peut pas vivre de sa plume. Est-ce que je Bon, vais il y les a possibilité? encourager? Est-ce que je vais les encourager? Je sais pas, oui pour le plaisir ou bien si on veut faire passer un message, Mhm, puis on n'a pas le choix parce que ça devient comme c'est comme on a quelque chose qui brouille en nous, qui nous mhm, incite à produire, veut pas, on va le faire. mhm, Et la raison n'est pas nécessairement pécuniaire, mais on pourrait, oui, de mhm. faire ça à côté, mais vivre comme de sa plume, la façon dont ça fonctionne ces temps-ci, je pense que c'est compliqué. Devenir best-seller, tu sais ce que ça veut dire. Donc c'est pas le contenu d'un livre qui marche. Les gens n'achètent pas le contenu, les gens achètent un brand. Et le brand, Tout à fait. c'est l'écrivain, c'est l'auteur, c'est l'individu. Mhm. Euh, c'est ça qui est difficile. C'est ça Ouais. qui est difficile en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a un extrait que vous voulez nous lire qui vous marque personnellement? À chaque fois que vous prenez votre livre, vous dites, ah, ça c'est une partie du livre que je veux que les gens tiennent compte. Alors, il y en a beaucoup, sauf qu'il y a une partie que j'anticipe sur plein de choses, Mhm, et comme des exemples sur le comment les gens peuvent conjuguer leur futur au présent. mhm. Et puis, t'es- c'est comme, je me souviens pas, Est-ce que, je me allez, souviens je pas note. dans quelle page, mais je vais le voir rapidement. D'accord. Là où je fais mention des exemples de conjugaison du futur au présent, justement, c'est à la page 58. Donc, j'ai pris l'exemple d'un garçon Mhm. de 10 ans, enfin, qui va avoir 10 ans en 2031. Et un. Ah, ah. Et puis, c'est comme, il peut avoir un rêve, le rêve de devenir ingénieur en astrophysicien. OK? Et puis, donc là, on prévoit déjà, ça va être quelle promotion. Donc, j'ai parlé de promotion 2046, par exemple. Voilà. Mais là, ça me concerne. L'auteur de ce livre, Jean-Baptiste de Volcy, vivait depuis 2005 ce qu'il réalise au cours des années 2000. Et c'est vrai, ok, Oui, parce que je bon, me voyais bravo. déjà écrire, et puis je me voyais déjà avoir un diplôme de deuxième cycle, Mhm. tout le parcours, le cheminement, tout ce que je devais faire pour arriver là. Voilà. Méralda, que je prends un exemple comme ça, 15 ans, diplômée de l'école ABC en sciences infirmières en 2028, infirmière en dispensée en 2030. Donc, c'est des exemples comme ça que je prends. Et puis, je fais, par exemple, en 2030, Montréal-New York en 30 Mhm. minutes en voyageant en train. Je parle de train TGV, là, à très grande Oui, vitesse. oui, Bon, je oui. sais que c'est difficile à Montréal pour penser, pour réfléchir sur ça, mais même si c'est pas 2030, c'est sûr que ça va arriver. Ça va arriver, oui. Aurélie n'utilise que des machines volantes. Ah, on est dans le futurisme. Machine volante, c'est ça, et intelligente pour se déplacer à partir de Mhm. 2035 que j'ai mis. Oui, Ça peut venir un petit peu plus tard, mais oui, c'est exactement ça. d'accord. Sinon, c'est le genre de, comme en métaphore ou bien Mhm, d'homophone que j'utilise beaucoup. Rêvez vos rêves, potentialisez vos mhm, potentiels, valorisez vos valeurs, dictez la dictée de votre vie. Et comment visionner vos visions, réfléchir sur vos réflexions, vous écouter parler, oui. c'est très important, connecter vos connexions, Comment, etc., etc. Donc c'est comment décrivez-vous, excuse-moi, non non pas de Jean-Baptiste, souci, c'est la vie. ça m'arrive aussi, donc c'est Euh, le, le style
le style de votre livre, est-ce que c'est plus contemporain? Est-ce que... dans quelle voie tu diriges? Je sais que on est dans le motivationnel, Ah, mais par les descriptions que je vois, mhm. surtout ce que tu viens de me faire, tu sais, c'est détaillé. Je pense que même la génération future Uh-huh. pourront s'y retrouver, j'espère. Uh-huh. Mais est-ce que j'ai un style, est-ce que j'ai choisi un style pour dire que c'est Mhm. contemporain ou pas? Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce que tu penses écrire des romans éventuellement? Euh, j'ai commencé d'ailleurs avec un Oh. roman. Non, non, j'avais commencé avec un roman, j'avais 29 ans ou 30 ans. Après, je me dis que, écoutez, c'est comme, t'essayes de dire des choses que t'as jamais eu la chance d'expérimenter. Mhm. Et moi, j'aime pas ça. Ah. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça de côté. Et puis, il y a tellement de gens qui écrivent des romans, des poésies, Mhm. des livres historiques, des livres, sur la politique. Je me dis que je vais choisir vraiment un autre créneau. J'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup la Oui. motivation, etc. Je me souviens, lors de la première sortie, en fait, la Mhm. première signature de mon premier livre, Pour Oui. l'amour de l'entrepreneuriat. Pour l'amour de l'entrepreneuriat, Yeah. je vais le montrer un petit Et peu. puis, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que tu es prof à HEC? Oh. Ou bien est-ce que tu es un entrepreneur à succès? C'est Uh-huh. ça, parce que moi j'aime bien ce genre de questions. Tu sais pourquoi? C'est parce que ici au Québec, ça se fait dans la pratique. Donc si tu Mhm. écris quelque Beaucoup. chose, tu dois être en mesure de parler de ton expérience et Sur le terrain, en lien en lien avec. avec ce que tu Mhm. écris. Donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est là où je leur ai dit que j'ai été entrepreneur dans mon pays, j'avais déjà un centre de Voilà. formation en entrepreneuriat, j'ai Mhm. l'habitude de mentorer des jeunes, etc., etc. Et je me dis, ah bon, je comprends. Et puis j'ai encore la fibre entrepreneuriale, j'ai plein de projets, etc., etc. Mhm. Et quand tu regardes le contenu du livre, Le contenu. effectivement, c'est plusieurs expériences entrepreneuriales que j'ai partagées à mes lecteurs, lectrices. Donc, c'est vraiment, c'est pourquoi je disais au début, Mhm. je, je suis dans le vrai, là, le vrai. Et j'aime pas la fiction, j'aime pas Ton le... Ouais, c'est pourquoi naturalisme. je songe même pas à publier un roman. Non, Peut-être ok. quelques textes en prose. Mhm. D'ailleurs, c'est Tu en as marre. Le Tu remplace Haïti. Haïti. Alors, le Tu est mis pour Haïti. Mhm. Donc, j'ai plein de textes comme ça que je pourrais publier un de ces jours. On Mais verra, mais oui, on aimerait c'est bien, on pas va trop. lire un peu plus de vous. Nous avons une question ici. Si on n'est pas au Canada, on aimerait avoir le livre Comment procéder. Merci à la personne qui a posé la question. Effectivement, mes livres sont disponibles sur Amazon. Amazon. Donc, une plateforme quand même qui est même si on est n'importe où, on pourrait quand même acheter ce qu'on veut. Donc mes livres sont sur Amazon, même si les titres, ça se pourrait que ça soit difficile de garder ou bien d'avoir tous les titres en tête, la Bible Mhm. entrepreneuriale, comment conjuguer votre futur au Ah présent, ou bien oui. pour l'amour de l'entrepreneuriat. Mhm. Mais je suis quand même très, comment dire ça, contagieux, très envahissant Mhm. sur Google. Si vous googlez Jean-Baptiste Votre- Volsi, ça va vous donner des liens pour aller sur Amazon et puis comme ça vous pourriez en procurer un ou plusieurs. Donc c'est ça. Ah, Si la merci. personne est en Haïti, Mhm. mes livres sont dans presque toutes les librairies à Oh, Port-au-Prince. génial. Je pense qu'il y en a aussi au Cap et Gonaïve, Mhm. peut-être un seul, mais les autres c'est à Port-au-Prince, c'est disponible. Parfait. Merci, merci Jean-Baptiste. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut écrire le même type de livre que vous, quel conseil vous donneriez? Ok. Le premier geste à poser, c'est de commencer par écrire un mot, une lettre, un mot. Commencer par ça. Et puis, c'est comme je l'ai dit dans une de mes vidéos,
Et pour faire un nouveau départ, ça prend deux petits pas. Mhm. Donc, juste commencer petit, et puis comme ça, et la personne pourrait s'inspirer de plein de choses, de ce qui Mhm. se passe autour d'elle, de ce qui se passe au quotidien, en lisant d'autres choses, en voyageant. C'est très important quand on fait Mhm. des visites d'exploration ou et des visites des lieux. Donc, on Oui, oui, pourrait oui. s'inspirer de plein de choses. Et puis, en méditant aussi. Donc, la méditation Mhm. aide beaucoup en termes de réflexion, en Voilà. termes de nouvelles idées. Mhm. Et puis, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est un truc que je donne. C'est vraiment un conseil qui devait être payant, mais je vais le Ah, donner ah. gratuitement aux auditeurs. Prenez note, prenez note. Et ce que je fais, parce que comme auteur, comme écrivain, des fois, il y a des idées, de très bonnes idées qui passent à la tête, et puis ça s'envole rapidement. Mhm. Donc, il faudrait quand même qu'on soit en mesure d'utiliser certains trucs, certaines astuces certaines astuces pour essayer de les garder, de les capter, ok? Moi, j'ai pris des exemples pour dire que si je conduis, par exemple, si Mhm. je suis sur un boulevard ou bien Voilà. une rue quelconque, je me mets à droite, à côté, et puis je mets mes clignotants, et puis j'écris l'idée qui passe dans ma tête pour ne pas l'oublier, parce qu'une fois Mhm. oublié, ça se pourrait qu'on ne la rattrape plus. Oui. Donc, vous avez un petit calepin dédié spécialement à ça. Souvent, mais ou bien Au aussi, téléphone. c'est ça, je m'envoie des textos, ok, je me texte, C'est bien. je fais ça aussi. Mhm. Si je suis sur l'autoroute, bon, on aime les autoroutes, mais des fois les idées s'envolent aussi à la vitesse qu'on roule et Exactement. on n'a pas d'exit facilement pour sortir, donc on est obligé des fois de laisser tomber ces idées-là. Et puis, si je fais la sieste, si je dors, donc j'ai toujours un petit calepin à côté, ou bien avec mon Mhm. téléphone aussi. S'il y a quoi que ce soit qui vient dans ma tête, donc j'essaye de le mettre à côté. Si je travaille sur mon ordi, j'ai plein de fichiers j'ouvre plusieurs fichiers sur Yeah. mon ordi. Je peux ouvrir aussi un petit truc de bloc-notes à côté. À Et côté. puis comme ça, je pourrais mettre les mots ou Les bien mots. les phrases qui viennent dans Donc, ma tête donc, on peut pour ne pas qualifier les ça de oublier. votre rituel, dans le fond. Euh, C'est un peu comme ça Ce parce matin. que c'est pas toujours facile d'avoir des temps morts, pas temps morts, mais des temps consacrés uniquement à l'écriture. Mhm. Moi, j'aurais aimé prendre des retraites d'écriture, Mhm. mais c'est pas toujours facile. On a plein d'obligations, on a ci, on a ça. Mhm. Donc, une retraite d'écriture pour 2, 3 jours, ça pourrait vraiment aider, mais Oui. est-ce que la personne est en mesure de le faire? Parce que des fois, c'est d'aller dans des lieux assez quand même calmes, paisibles, et puis pour Mhm. qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse se parler, pour qu'on Mhm. puisse s'entendre. C'est ça qu'on fait pas. Exactement. Alors que l'aspirant et auteur doit être capable de s'entendre, Mhm. de se parler. Et des fois, on essaye d'utiliser la psychologie en deuxième personne. Mhm. Et c'est comme si on essaye de se dédoubler, Se ok? dédoubler. Donc c'est Santia qui est en face d'elle, ok, qui essaye Je suis de dans lui mon parler, miroir. c'est ça. Oui, Donc, oui, oui. c'est exactement ça, l'effet du miroir. L'effet du miroir. Donc, il faut qu'on soit en mesure de le faire parce que sinon, donc c'est ça un petit peu mon conseil. Très bien, merci. Comme le titre le dit, comment conjuguer votre futur au présent? Donc, on est dans le ici et maintenant. Exact. Donc, si je comprends bien, on prépare l'avenir. Oui. Donc, On prépare l'avenir, alors ça c'est quand même en en continu, continuité. mais ça doit commencer à l'âge d'ado, ça doit commencer Mhm. même après ado. Et quand on commence par avoir certaine maturité, Mhm. on pourrait commencer à prévoir l'avenir, à quoi ça va Mhm. avoir l'air. Cela ne veut pas dire que ça va être respecté à 100%, c'est comme un budget, Oui. mais quand même, on peut avoir une idée, on peut visualiser ce qui s'en vient, on peut Mhm. visualiser ce qu'on souhaiterait devenir à l'avenir. Donc ça, c'est possible. Ouais. Ouais. Donc, c'est toujours Ma se vie en est un centrer exemple. Ouais. sur la réalité qu'on vit en ce moment. Exact. Oui, 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 oui. Mais de toujours anticiper aussi, Anticiper. ok? Mhm. Il faut anticiper parce que sinon, et je disais tout à l'heure,
que dans peu de temps, on n'utilisera plus les papiers billets, l'argent, Ah oui, billets, oui, on oui, c'est comme n'utilisera les plus. bitcoins. Bon, je C'est vais pas faire de ça, on publicité, là. n'utilisera plus les chèques, par exemple. C'est comme ça, il faut anticiper. Oui, oui. Qu'il aurait cru qu'aujourd'hui, personne ne veut pas vivre sans un téléphone portable. Quand Bill Gates C'est même avait... plus portable. Bon, C'est notre mini PC. c'est ça. Quand Bill Gates avait la vision à ce que chaque famille ait un ordinateur, alors, chaque famille ait un ordinateur, on croyait qu'il était fou. Ok, parce que l'Internet était à peine arrivé, et puis, écoute, là, chaque famille a un ordinateur, on n'en a pas besoin. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a une famille qui n'a pas un ordi, encore moins un bureau qui n'en a pas, c'est comme, ça n'existe Ça pas. n'existe pas. Et comme quand Nicolas Negroponte avait l'idée de dire que one laptop per child, un ordinateur portable par enfant, on croyait qu'il était fou aussi, mais aujourd'hui, les écoles exigent à ce que les Oh, oui. enfants aient un ordi. Voilà. Donc, c'est ça la vie. Il faut quand même savoir anticiper parce que Ouais. c'est dans le présent que le futur se dessine. Le futur se dessine dans le Dans présent. le présent. Donc l'architecture qu'on voit ici, on parle de l'architecture moderne, mais le futur, ça va être l'architecture ultra moderne. Mais c'est dans le présent Qu'on le travaille. qu'on doit travailler. Parce que sinon, comme j'aime dire souvent, le futur serait démodé. Ok, Est-ce qu'on oui. peut penser à un futur qui est pas à la mode? À un futur qui est pas à la mode? On va en C'est progressant, un hein. peu, c'est un peu paradoxal, mais ça peut être vrai aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. On va passer à la question, les quiz, présentement. Donc, c'est Ça- quelques questions. On répond à un terme très court. Pas besoin d'élaborer. T'en fais pas. C'est bon? Super. Est-ce que vous êtes du genre à dîner avec n'importe qui? Vous avez la parole facile. Je suis un peu ambivalent. Des fois oui, des fois non. Ok. Pourquoi? Ben, parce que c'est mon style de personnalité. Je suis un peu D, comme très directif, très direct, très franc, très... Ok. Que feriez-vous si vous avez un pouvoir magique le matin? Vous vous réveillez le matin, vous avez un pouvoir magique. Que feriez-vous? Je donnerais de la nourriture et du logement à tout le monde. Ok. Là, c'est encore le voyage, hein? Si vous pouviez voyager dans l'espace, où aimeriez-vous y aller? C'est sûr que mon plus grand rêve, c'est de devenir astronaute, mais Ah! on oublie ça puisque c'est impossible. Mais peut-être d'aller explorer d'autres planètes. D'autres planètes, hein? Mhm. Super, super. Est-ce que vous aimez les animaux? Oui, Chien ou chat? chat. Pourquoi? Ben, parce que depuis notre enfance, on est habitué avec. Et puis, moi, comme je suis insomniaque, je vais dire quelque chose de bizarre, mais c'est vrai. 4 heures du matin, j'ai pris mon chat, je le mets à côté de mes oreilles, ça fait du bruit bizarre, mais pour moi, c'était ça parce qu'on n'avait pas de radio quand on était petit à la maison, à la campagne. Non, je dis la vérité, c'est exactement ça. Et on aime ça. Très bien, merci. Décrivez Jean-Baptiste Volsi en 3 mots. Franc, sincère et efficace. Très bien. Ouais, c'est ça. Devant ou en arrière de la caméra? Ben, je suis quand même en arrière là. En arrière. Présentement, oui, vous êtes en arrière, mais si vous aviez le choix. Non, non, j'ai pas de problème. Non, ok. Moi, je m'attendais à du genre, j'aimerais être cinéaste. Pour faire le lien avec vos livres, hein? Pas du tout? Non. Ok. Donc, c'est un tout pour nous. Je suis désolé si j'ai pas été un si bon élève. Non, 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 parce c'est que- pas, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. C'est de vous connaître un petit peu, mais bizarrement, tu sais, en général, autre que dans notre conjugué, Parfait. notre présent au futur. Donc, vous nous avez parlé aussi de l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'entrepreneuriat plus précisément? Est-ce que tu veux parler pour l'amour de l'entrepreneuriat Oui, pour ou l'amour bien de l'entrepreneuriat.
Ok. Pour l'amour de Pour l'entrepreneuriat. l'amour de l'entrepreneuriat, c'est Ouais. vraiment un bijou que Ouais. j'appelle un 3 en un. Ouais. Donc, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a vraiment un baume de motivation Ouais. et de développement personnel là-dedans. Mhm. Donc, moi, mon chapitre préféré, c'est le chapitre 7. Il y en a d'autres, c'est 3, d'autres 12, d'autres 4, ça dépend. Ok. Bon, le 7, Ça parle de c'est, quoi le 7? Celle-là, justement, c'est je un l'ai peu pas lu. c'est un peu de mon histoire. Ouais. Ouais, Mais on veut savoir, on c'est veut ça. savoir. C'est un peu de mon histoire où est-ce que j'aurais pu être un grand entrepreneur, ok, Mhm. maintenant. Mais malheureusement, j'ai raté plusieurs opportunités qui étaient devant moi. Mhm. Donc, c'était des opportunités saisissables, mais moi, je n'ai pas été un saisisseur Ah, d'opportunités. ok. Parce que l'environnement dans lequel j'évoluais ne me permettait pas vraiment de croire à ça et de pouvoir saisir des opportunités. Mhm. Et même si mes parents avaient quand même certaines qualités, certaines aptitudes entrepreneuriales, mais on Mhm. n'était pas capable de les déceler. Pour nous, on croyait que c'était juste pour une forme de gagne-pain, mais Mhm. c'est avec le temps que j'ai pu comprendre que c'était vraiment des aptitudes entrepreneuriales. Oui. Euh, donc, c'est comme, ah oui, on t'envoie à l'école, t'es obligé de réussir, Réussir. réussir avec Mhm. de bonnes moyennes, parce que dans la tête des gens, c'est ça qui va nous aider à réussir dans la vie, Mhm. avoir un bon emploi. Et puis, c'est ça payant, et puis à partir de là, on peut peut-être préparer sa retraite. C'était ça Mhm. l'idée, Mhm. avec des diplômes, etc., etc. Alors que, si on était évolué, si on avait évolué dans un environnement favorable à l'entrepreneuriat, si vous Mhm. voulez, si tu veux, donc c'est sûr que on ferait vraiment beaucoup plus de choses. Donc moi, tout ça faisait de moi un peureux de risque. Et ça n'a pas Ok. été facile pour moi de passer le peureux de risque à preneur de risque. Donc, vous avez tous les outils en main, mais il y a comme un frein à quelque part. Exactement. Mhm. Mhm. On avait peur parce qu'on s'est dit que, bon, écoute là, est-ce que si on est capable de vivre avec notre emploi, avec un bon salaire, est-ce que Mhm. ça vaut la peine de penser à entreprendre quelque chose parce que c'est beaucoup de risques. Et Mhm. puis, mais en même temps, on avait quand même la fibre en nous, mais on Ouais. n'était pas capable de la développer. Et parce que on n'avait pas de mentor, on n'avait pas Mhm. d'aide, et puis c'est ça, l'environnement compte pour beaucoup. Mhm. Donc je me mets, bon pas à nu, mais en petite tenue dans ce livre pour Ok. dire que c'est comme si j'ai été victime, c'est comme si j'ai raté plein d'opportunités. Ok. Je veux pas que les jeunes en ratent autant comme moi. Mhm. Mhm. Donc c'est pourquoi c'est comme une alerte et pour dire que ouais, il est jamais trop tôt pour commencer. Oui. Ok, parce qu'à un certain moment, je croyais que j'étais trop jeune pour commencer. Et Ah, il n'y a pas d'âge. avec le temps, je me vois trop vieux pour commencer avec peu. Donc c'est ça, tu comprends? Mais Donc, est-ce que c'est pas là, dans la société qui évolue qui fait qu'on pense ça? Par exemple, qu'on était chez nous et ici c'est un petit peu plus bah, différent. C'est ça, hein? justement, je parlais de l'environnement Mhm. parce que c'est de la campagne à la ville, Ok. ok, de la ville ensuite. Mhm. Donc c'est ça. Ce que j'écris maintenant, c'est pour aider vraiment les jeunes à prendre conscience de leur situation, Ouais. de leur dire que si tu as un rêve maintenant et que tu peux visualiser plein de choses Mhm. où tu veux arriver et que si tu as de la discipline, tu peux matérialiser ton rêve. Mhm. Je prends l'entrepreneuriat collectif aussi là-dedans parce que je Ouais. sais que on peut pas avoir toutes les compétences nécessaires pour y arriver. Donc ça prend aussi d'autres personnes qui peuvent avoir d'autres ressources et puis on met ensemble ces Mhm. ressources-là. Donc ça peut être très utile. Donc, c'est ça. Donc, dans ce livre, je fais un peu l'apologie de plusieurs sources de financement et Ok. non traditionnelles. Dans Parce la que, Bible non, ou non, dans pour l'amour de toujours dans la pour l'entrepreneuriat, l'amour de non l'entrepreneuriat? traditionnel. Parce que les gens Mhm. pensent que si j'ai pas un bon plan d'affaires, Mhm. si la banque ne me prête pas d'argent, donc je pourrais pas démarrer. Alors que dans ce livre,
toutes les sources de financement non traditionnelles sont dedans. Et puis plusieurs formes d'entrepreneuriat aussi qui existent dans le monde. Donc j'en ai parlé dans ce livre-là. Donc c'est très intéressant. Excellent. Et si on va avec la Bible, est-ce que moi, là, je peux débuter avec ça? La Bible entrepreneuriale, Ouais. donc comme son nom l'indique, la Bible entrepreneuriale, c'est pas une Bible, une sainte Bible, Mais donc, du tout non. pas. Mais en plus des notions entrepreneuriales qui sont dedans, qui sont très universelles, mais il y a aussi une partie qui pourrait aider les églises à aller de l'avant, ok? Ce qui pourrait aider les membres des églises même à se mettre ensemble pour améliorer leur situation économique, Ok. sociale, financière, parce que c'est pas normal. On voit la plupart des églises, il y a que des gens très Très pauvres. pauvre. Mhm. Et c'est pas normal dans une église à ce qu'il y ait 80% de gens qui ont de la difficulté à se nourrir, à se loger. Donc ça, c'est pas normal. Non, Alors que non, les non. ressources sont là, les stratégies sont là. Donc c'est comme, je compare l'église comme un rucher où il y a plein de ruches. Oui. Donc comme une fourmilière, donc qui pourrait vraiment, si on se met ensemble, on pourrait vraiment Pour faire des choses avancer. extraordinaires. Donc c'est un livre qui pourrait aider vraiment les groupes communautaires, les membres de plusieurs associations religieuses de pouvoir avancer économiquement, socialement et financièrement. Donc, c'est vraiment un livre de support et de soutien. Justement. Super, c'est génial. Et voilà les trois livres. Mesdames et messieurs, je vous invite à aller sur le site internet, sur Amazon. Donc, Ouais. où est-ce qu'on peut trouver vos livres et où est-ce qu'on peut trouver Jean-Baptiste J'allais dire Volsé? que c'est ça, il y a pas que sur Amazon, il y a Uh-huh. aussi à CLC. Ah, CLC, c'est CLC Canada. Ouais. Donc CLC Canada, que ce soit sur Gouin, et je pense qu'il y a aussi à Verdun à et à Verdun. Sherbrooke. Donc mes livres sont aussi disponibles en plus de Amazon. Ben, moi, je suis assez présent sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc, sinon, on peut m'écrire aussi à travers Ecovision, Ecovision55 à commercial@gmail.com. Euh, c'est ça. Donc, je suis très facile à joindre. Génial. Est-ce que vous prévoyez des ventes signatures? On en a déjà fait quelques-unes, mais oui, incessamment, oui, on pourrait en faire d'autres. Mais oui. Mais on n'a pas encore de date, et puis ouais. D'accord. Si vous avez un conseil à donner à nos auditeurs présentement, qu'est-ce que ce serait ce conseil? C'est pas parce que je suis auteur, c'est pas parce que je suis écrivain, c'est sûr qu'il y a une différence entre les deux. Mais c'est juste que j'invite tout le temps les gens à lire. À lire de bons livres, bien entendu. Parce il y a des livres qui sont vides de contenu. C'est des contenants sans contenu. Ah, Ok. d'accord. Donc moi, c'est pas pour faire l'éloge de mes livres, mais c'est du bon contenu. Ok. Et c'est rare, c'est du bon contenu, c'est assez particulier, c'est assez original. Et il n'y a pas que mes livres, d'ailleurs, il y a d'autres livres qui sont aussi bons, mais j'encourage les auditeurs et auditrices à lire vraiment. C'est dommage avec les réseaux sociaux maintenant, les gens trouvent toutes sortes d'excuses pour dire qu'ils n'ont pas de temps, Uh-huh. qu'ils n'ont pas de temps, qu'ils ne veulent pas lire, ils n'aiment pas lire d'ailleurs. Mais je leur donne la garantie en lisant une page de livre, en lisant un chapitre, en lisant un livre en général. Et ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence dans la vie dans la vie d'une personne. Parce qu'on apprend en lisant. On apprend des... On peut trouver un témoignage similaire au nôtre. On peut déceler plein d'autres choses. Donc c'est très important dans les livres. Bon, livres physiques, électroniques, whatever, mais c'est important à ce que les gens puissent lire. Et puis, Oui. je les encourage aussi à avoir des rêves. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, mais à rêver vos rêves. Parce que si vous avez des rêves, c'est un peu flou comme ça. Oui. Mais si vous avez des rêves et vous les rêvez, ça veut dire que vous avez un plan précis pour les réaliser. Ça veut dire que vous prenez des actions concrètes
pour pouvoir les réaliser. Les Donc, réaliser. vraiment, c'est important d'avoir des rêves et puis de visualiser ce que vous souhaiteriez et où vous voulez arriver, où vous souhaiteriez être dans le futur. Donc, ça, c'est très important comme conseil. Ouais. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Ouais. Jean-Baptiste d'être venu. Merci à tous nos auditeurs d'être en ligne, d'être passés un samedi soir. Ça fait toujours plaisir. Et le mot de la fin, c'est de nourrir votre cerveau. Prenez un livre et apprenez des choses. Et par la suite, vous verrez que on peut toujours conjuguer notre futur dans le présent. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se voit samedi prochain.